Bonjour aux parents et bonjour aux familles. Je suis en Inde, à Visakhapatnam. Je voudrais faire une vidéo de présentation pour présenter un peu les difficultés avec les familles avec lesquelles je travaille. Ce sont souvent des parents qui me contactent où les enfants ne s'excusent plus. Les enfants font du harcèlement. Les parents sont dans le burn-out, parfois la dépression, et certains même pensent au suicide. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, que j'ai conçues ces dernières années, que de nombreux parents ont testées. Avec des enfants qui ont des TOP, des troubles oppositionnels avec provocation, des TDAH. Certains sont HPI, d'autres ont des troubles anxieux ou sont en dépression. Je me rends compte que de plus en plus de parents confondent amour et surprotection, confondent éducation et consommation. Il est important aujourd'hui, en 2025, de structurer le psychisme de vos enfants par la posture du parent éducateur. La posture du parent éducateur, c'est celui qui sait dire non, sans concession, sans empathie, sans négociation. Et c'est par cette posture unique que Jacques Lacan avait symbolisé, après les 2 ans et demi, 3 ans de l'enfant, qui vient structurer et donner un ordre symbolique dans le psychisme de l'enfant. Et c'est pour ça que, progressivement, l'enfant va apprendre à accepter le non, accepter la frustration, accepter l'altérité. Si vous êtes dans une éducation maternante et que vous transmettez le non, vos enfants comprennent que c'est oui, parce que dans votre inconscient, dans leur inconscient, vous avez entretenu une relation fusionnelle par le passé. Tous les parents que j'accompagne ont entretenu une relation fusionnelle, que ce soit des papas ou des mamans. Ils apprennent, avec le dispositif que j'ai conçu, à devenir des pères et des mères, symboles de la loi dans leur domicile. C'est comme ça qu'ils apprennent aussi à restructurer le psychisme de leur fille ou de leur fils adolescent. Ensuite, il est primordial que vous administriez des sanctions éducatives, adaptées d'1 semaine, 2 semaines ou 1 mois, avec des excuses, puisqu'aujourd'hui, les enfants et les adolescents ne s'excusent plus. Il faut les mettre sur cette notion de l'excuse, de la remise en question et du sentiment de culpabilité. Puisque s'ils ne culpabilisent pas, ils entrent dans un sentiment de toute puissance. C'est pour ça qu'il est primordial que vous soyez dans un rapport donnant-donnant, gagnant-gagnant. Ils ne vous donnent rien, vous ne donnez rien. Ni écran, ni téléphone, ni argent de poche, ni sortie. Et après, à partir de là, vous réinstallez les nouvelles règles éducatives. Mais la posture du parent éducateur que j'ai déclinée dans mon 2e ouvrage est essentielle aujourd'hui en 2025. Prochainement, pour la rentrée de septembre, je monte une structure associative avec de nombreux parents sur la France qui sont convaincus qu'il est primordial de reprendre le pouvoir dans les familles, de reprendre aussi la dimension du soin dans les familles et aussi la priorité de pouvoir accompagner les enfants et les adolescents avec une fonction paternante et non plus maternante. Une fonction paternante qui structure, qui organise et qui permet de reprendre de l'apaisement dans les familles et dans les relations. Je vous dis à très bientôt en France. Au revoir.